Une centaine d'opposants au président camerounais Paul Biya se sont réunis cet après-midi sur la place des Nations à Genève, malgré une interdiction de manifester. Ils se sont retrouvés non loin de l'hôtel Intercontinental où loge Paul Biya cette semaine pour une visite privée en Suisse. Les autorités genevoises ont interdit la manifestation, évoquant un risque concret de débordement, je cite. Et on se souvient du séjour en 2019 de Paul Biya, source de passablement de tensions. Les visites de ce président controversé ne plaisent pas à tout le monde. On va en discuter avec deux invités. Mourad Alder, député PLR au Grand Conseil genevois. Bonsoir. Bonsoir. Stéphanie Prezioso, conseillère nationale genevoise d'Ensemble à gauche. Bonsoir. Bonsoir. Alors Stéphanie Prezioso, suite aux événements d'il y a 2 ans, il y avait une pétition qui avait tourné, qui demandait que Paul Biya soit déclaré persona non grata à Genève. Vous souscrivez, finalement, le président camerounais ne devrait, selon vous, plus être accueilli au bout du Léman? Ben oui, tout à fait. Le président camerounais ne devrait plus être accueilli à Genève. Si la Suisse est cohérente avec le rôle qu'elle a, c'est-à-dire à la fois de médiatrice dans le cadre du conflit au Cameroun et à la fois si elle était, disons, cohérente par rapport à sa propre constitution fédérale, c'est-à-dire la promotion et le respect des droits de l'homme et la promotion de la démocratie, eh bien effectivement, ce président ne devrait plus être accueilli à Genève. Mourad Alder, vous êtes d'accord avec cette analyse que finalement la Suisse manque un peu de cohérence sur ce coup-là? Non, je pense au contraire que notre pays, la Suisse, mais aussi la Genève internationale, en tant que terrain favorable au multilatéralisme et au dialogue pour le monde, se doit d'accueillir les chefs d'État du monde entier. Ça ne veut en aucun cas dire que l'on cautionne les agissements de leur régime, et j'insiste là-dessus, il ne s'agit en aucun cas de se faire l'avocat de Monsieur Biya ni l'ambassadeur de son régime, mais il faut quand même garder à l'esprit que Genève et la Suisse aussi, en tant que pays neutre, ne peut pas simplement commencer à sélectionner les chefs d'État qu'elle accueille sur son territoire. J'ajoute quand même que si cette pétition avait été rejetée par le Grand Conseil à l'époque, c'est parce que le Grand Conseil a estimé qu'il n'appartenait pas à un parlement cantonal de se déterminer là-dessus, mais que c'était une tâche de l'exécutif fédéral. C'est le Conseil fédéral qui peut déclarer quelqu'un persona non grata, ce n'est pas le parlement d'un canton, même si c'est celui de la Genève internationale, et c'est pour cette raison-là que cette pétition a été rejetée. Vous savez, on est régulièrement saisi de toutes sortes de résolutions et de pétitions de la gauche bien pensante genevoise qui veut s'ériger en gendarme du monde. Il y avait déjà cette habitude au Conseil municipal, maintenant c'est au Grand Conseil que ça se passe. Et c'est déplorable. Mourad Alder, vous avez terminé votre phrase. Stéphanie Prezioso, je vous donne la parole. Non, mais écoutez, d'abord, c'est assez de mauvaise foi. La pétition demandait que le Grand Conseil invite le Conseil d'État à interpeller le Conseil fédéral. Donc elle était tout à fait en droit et en légitimité de le faire. Et de qui parlons-nous? On peut faire venir et accueillir des chefs d'État, mais on parle de quelqu'un qui est au pouvoir depuis plus de 50 ans, on parle de dizaines de milliers de personnes tuées, on parle de centaines de milliers de personnes déplacées, de réfugiés, on parle de torture, on parle de quelqu'un qui est accusé de crimes de guerre. Enfin, où est la neutralité de la Suisse? Et puis, alors, sommet, je dirais, de tout cela, à Genève, la personne en charge de la police décide qu'une mobilisation, qu'une démonstration à la place des nations est interdite. C'est-à-dire qu'on refuse à des personnes sur un territoire démocratique d'exercer leur droit démocratique le plus légitime parce qu'on protège, de fait oui, on protège un dictateur qui est accueilli à l'hôtel intercontinental. Moi, je me demande où est la neutralité et où est le respect de la démocratie et de notre constitution fédérale. Enfin, disons, alors, au moins, si vous me le permettez, gardons cela à l'esprit. Mourad Alder. Mais écoutez, les questions qui sont posées par Madame la conseillère nationale Stéphanie Prezioso sont tout à fait légitimes. Je l'invite à poser ces questions au Conseil fédéral, comme elle en a la possibilité de le faire de par
par ses fonctions. Maintenant, la décision a été prise. La décision a été prise par le Conseil fédéral d'accueillir ce chef d'État sur le territoire suisse. Si d'aucuns sont mécontents de cette décision du Conseil fédéral, il appartient alors de se faire entendre sous la coupole fédérale. Donc, Madame la conseillère nationale Stéphanie Precioso peut parfaitement intervenir dans le cadre de ses fonctions. Et quant à la manifestation, j'en suis navré. Alors oui, il existe un droit de réunion, il existe une liberté d'opinion et d'expression. Les autorités ont fait une pesée des intérêts entre la libre expression du droit de ces personnes de manifester et le risque de débordement. On a appris hier que la manifestation était finalement interdite parce que visiblement des garanties suffisantes n'ont pas pu être apportées. Vous la trouvez légitime cette interdiction? Oui, je la trouve d'autant plus légitime qu'on voit qu'aujourd'hui elle a eu lieu malgré une décision de l'État, qu'il y a eu des débordements et je ne peux que déplorer à la fois la violence qui a accompagné cette manifestation, même si c'est une violence essentiellement verbale, mais quand même à l'endroit de la Suisse, il y a quand même un mépris de la décision des autorités qui est choquant. Stéphanie Precioso. Soyons sérieux. Les débordements qui ont été provoqués il y a 2 ans ont été provoqués par la garde prétorienne d'un chef d'État qui était là sous couvert d'une visite privée. Donc ça n'a rien à voir, ou très peu, avec les manifestants qui sont là et qui revendiquent de pouvoir exprimer leur colère face au fait que la Suisse, État démocratique, qui promeut les droits de l'homme, en tout cas qui dit les promouvoir, permettent à ce type de dictateur de loger à Genève. Mais Stéphanie Precioso, justement, oui. Est-ce que finalement le fait que bon, il y a eu une interdiction, les gens ont quand même manifesté, ça met d'une certaine manière peut-être Paul Biya face à son opposition. C'est pas quelque chose que finalement on pourrait se dire bon bah voilà, il est obligé dans ce contexte-là de faire face à une partie de son opposition? Oui, alors ça, effectivement, très bien. Si on protège, si l'État suisse protège de la même manière, par ailleurs, les manifestants moi j'ai lu les interventions au Grand Conseil au Grand Conseil genevois lorsque la question s'est posée, eh bien, on sait que des personnes qui sont camerounaises et qui contestent la présence de Monsieur Paul Biya sur le territoire helvétique ont été menacés, donc on a affaire quand même à une situation extrêmement tendue où les droits démocratiques des manifestants ne sont pas respectés, donc on craint quand même, y compris pour leurs droits de manière générale. Et le problème, ce ne sont pas les manifestants, le problème c'est la présence de Monsieur Paul Biya sur le territoire helvétique. Et c'est ça qu'il faudrait pouvoir entendre. Mourad Alder, finalement, est-ce que toute cette histoire, ça c'est pas terrible finalement pour l'image de la Genève internationale? Non, effectivement, c'est assez déplorable. Maintenant, moi, ce que je constate, c'est qu'on n'est quand même pas en présence de n'importe quelle manifestation. Il y a quand même, en tout cas, on a vu des images sur le site internet de la Tribune de Genève. On a vu quand même un manifestant chercher à escalader l'entrée du Palais des Nations pour aller y arracher le drapeau du Cameroun. Il a été interrompu par la police. Mais c'est pas une intention louable, j'en suis navré. Et on sait aussi que la police a recommandé aux personnes qui habitent ce quartier de fermer leurs fenêtres et de ne pas se promener dans ce secteur. Donc on voit quand même qu'on n'est pas là en présence d'une manifestation qui avait des visées pacifiques. D'ailleurs, la décision qui était prise par le département de la sécurité à Genève est une décision qui a été prise de manière mûrement réfléchie sur la base d'un faisceau d'indices concrets, sur la base de renseignements, sur la base d'une manifestation qui il y a 2 ans avait dégénéré. Là aussi, ça ne m'intéresse pas de savoir qui était le responsable. Le fait est qu'il y a eu une manifestation qui a dégénéré. Mais oui, mais Madame Precioso, c'est normal parce que vous avez un parti pris alors que justement ici, il est question de Genève internationale, il est question de neutralité de la Suisse et je vous prierai de pas me couper la parole. Moi, je vous ai pas interrompu. Donc, Madame Precioso, si vous avez des comptes à régler, faites-le avec le Conseil fédéral. Saisissez le Conseil fédéral d'une question. Ils vous fourniront les explications et si elles ne vous satisfont pas pour autant, eh bien, je sais pas quoi vous dire. Mais on est dans un système démocratique, on est dans un état de droit. Si
l'État décide qu'une manifestation est interdite, elle n'a pas à avoir lieu, et ceux qui manifestent malgré tout devront en subir les conséquences. Mourad Alder, on sent que ce sujet clive. Stéphanie Prezioso, vraiment, votre réponse à ce que vient de dire Mourad Alder en vraiment quelques secondes. Non, mais Monsieur Mourad Alder me dit interpeller le Conseil fédéral. Beaucoup de mes collègues l'ont fait au cours de l'année qui s'est écoulée et qui ont obtenu des réponses quand même, disons, de langue de bois. La Suisse est pour un dialogue inclusif et la Suisse n'a pas à se mêler d'une visite privée d'un chef d'État. Voilà, en gros, ce qui a été répondu à mes collègues qui ont posé des questions précises, c'est-à-dire que fait exactement Monsieur Paul Biya à l'hôtel Intercontinental comme plateforme de ses affaires. Est-ce que ce n'est pas une violation de la neutralité lorsque la Suisse est censée être médiatrice au Cameroun, enfin, etc. Stéphanie Prezioso. Et à ces réponses-là, le Conseil fédéral n'a pas répondu. Alors, Stéphanie Prezioso, on arrive au terme de ce débat. Je vous remercie à vous, comme à Mourad Alder, d'y avoir participé. Bonne soirée, à tous les deux.